Cet uniforme appartenait à Helmut Knoeller. Il était témoin de Jéhovah. Comme lui, des milliers de témoins ont été jetés dans les prisons ou les camps nazis en raison de leurs croyances. Un petit nombre comparé aux millions de gens exterminés par les nazis, mais 2000 d'entre eux sont morts, dont 250 exécutés. Dès le début du régime nazi, ces chrétiens peu nombreux ont été cruellement persécutés, mais pas réduits au silence. Ils ont fait savoir que la machine de guerre nazie les écrasait, mais aussi les Juifs, les Polonais et bien d'autres peuples. L'histoire des témoins de Jéhovah, comment ils sont restés fermes dans leurs croyances, comment ils ont fait entendre leur voix, est peu connue. Mais elle doit être racontée. C'est avec plaisir que je vous accueille au musée du Mémorial de l'Holocauste, aux États-Unis, vous dont l'histoire est extrêmement importante. Le 29 septembre 1994, des historiens venus d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis ont parlé des témoins de Jéhovah. En présence de survivants des camps et de représentants des témoins de Jéhovah, ils ont révélé des détails remarquables. Ils refusaient de dire « Heil Hitler ». C'est stupéfiant quand on pense au côté rebelle d'une telle attitude. Vous entrez dans une salle, vous entendez « Heil Hitler » et quelqu'un dit tout simplement « Bonjour ». Ou bien dans une salle où une réunion se termine, on crie « Heil Hitler » et quelqu'un dit « Au revoir ». C'est là un acte vertueux et courageux exceptionnel, inimaginable. Detlef Garbe et Wulf Brebeck, l'un et l'autre directeurs du mémorial d'un camp de concentration allemand, ont expliqué pourquoi l'attitude des témoins de Jéhovah était unique. Willy Paul, un des survivants des camps présents à ce séminaire, et James Pelekia représentaient les témoins de Jéhovah. Ils ont expliqué les raisons de l'attitude courageuse des témoins. Avant même la prise du pouvoir par les nazis, leurs écrits avaient averti du danger. Dès 1929, cette mise en garde courageuse avait été publiée dans l'Âge d'Or, en allemand. Le national-socialisme est un mouvement qui sert l'ennemi de l'homme, Satan. Christine King, professeure et vice-présidente de l'université du Staffordshire, a analysé le combat moral que les témoins ont livré aux nazis. Nous le savons, les témoins sont effectivement restés fermes jusqu'à la mort. Une mort horrible sous la torture. Un garde SS a dit au sujet des témoins qui chantaient des cantiques dans leurs cellules de condamnés à mort, « Même un rouleau compresseur ne vous aurait pas fait taire. » Ils pensent que le rouleau compresseur va briser la foi, l'intégrité, le courage et l'esprit fraternel des témoins de Jéhovah. Mais bien sûr, ils n'y parviennent pas. Ceux-ci ont fait entendre leur voix dès le début, et ce, avec un courage immense. L'Allemagne lutte pour réparer les dommages de la Première Guerre mondiale.
Connus avant 1931 sous le nom de Bibelforscher ou étudiants de la Bible, les témoins proposent réconfort et espérance, mais mettent aussi en garde contre le militarisme montant. On les voit couramment dans les rues et aux portes, distribuant quantité d'écrits bibliques. À Magdebourg, dans l'imprimerie des témoins appelée Bethel, 1 million d'exemplaires de l'âge d'or sortent des presses chaque mois. L'imprimerie de Magdebourg produisait chaque année des millions de livres et de brochures. Cette activité, ainsi que la prédication, n'était pas passée inaperçue aux yeux du parti nazi de plus en plus puissant. On parlait des témoins de Jéhovah à cause de leurs enseignements qui déplaisaient aux nationaux socialistes. On parlait d'eux parce qu'ils refusaient le service militaire et ne faisaient pas allégeance à la patrie comme, selon les nationaux socialistes, tout Allemand devait le faire. Les nazis traitaient mensongèrement les témoins de Jéhovah de communistes, prétendant qu'ils menaçaient l'État et qu'ils conspiraient avec les Juifs pour dominer le monde. En 1933, le décor était planté pour la bataille. Les graines du nazisme avaient été semées sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. En 1914, les armées allemandes, françaises, russes et anglaises sont entrées en guerre et tous les fidèles des églises affirmaient que Dieu était avec eux. Rien n'a fait plus de mal aux églises que cette prétention d'avoir le soutien exclusif de Dieu. En 1918, le cynisme et le scepticisme quant à la crédibilité des églises étaient si profonds qu'à leur retour, la majorité de ceux qui avaient combattu avaient perdu leurs illusions et n'étaient plus disposés à accepter l'autorité morale d'une église qui les avait trompés à ce point. Ces jeunes gens sortis des tranchées seront, 15 ans plus tard, les personnages clés du parti nazi. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler vient au pouvoir. Il est nommé chancelier par le président von Hindenburg. On espère une nouvelle et puissante Allemagne. La majorité des gens sont inspirés par la propagande, par l'entourage. Ce n'est pas direct par méchanceté, mais ils sont amenés comme dans un fleuve de propagande. Quand le Reichstag, siège du Parlement allemand, est détruit par un incendie, les nazis accusent aussitôt les communistes. Et Hitler presse le président von Hindenburg de prendre une mesure d'exception. Ce sera les pleins pouvoirs. Disposant désormais d'un pouvoir dictatorial, Hitler suspend tous les droits. N'importe qui peut être arrêté et emprisonné sans jugement. Les nazis disposent alors d'une arme pour réduire au silence leurs ennemis. Dans un État allemand après l'autre, la police interdit les réunions des témoins ainsi que leurs prédications de maison en maison. Sur ce, les témoins lancent une campagne visant à faire savoir au gouvernement qu'ils ne sont pas subversifs. Dès le début du régime nazi, les témoins de Jéhovah ont adopté une attitude très claire. Et ils ont gardé leur position de neutralité. Au début, ils ont cherché à expliquer leur position aux autorités, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une menace politique. Représentant les 25 000 témoins d'Allemagne, des délégués venus de tout le pays se rassemblent à Berlin pour adopter une résolution. Dans cette déclaration, nous expliquions que nous n'avions aucun objectif politique,
que notre activité était exclusivement religieuse, que nous souhaitions user de la liberté de croyance et de religion, conformément à la promesse exprimée dans le programme du parti, et que par conséquent, les interdictions partielles devaient être revues et levées. Plus de 2 millions d'exemplaires de cette déclaration sont distribués dans le pays. Konrad Franke, qui participa à cette distribution, est arrêté et envoyé dans le camp de travail d'Osthofen. Dans la Nouvelle-Allemagne, on n'acceptait ni les idées ni les enseignements religieux des témoins de Jéhovah. La Prusse interdit une deuxième fois les témoins de Jéhovah et on ordonne de nouveau à la police d'empêcher leur activité. Le 28 juin, 30 hommes des sections d'assaut, les chemises brunes d'Hitler, pénétrèrent de force dans ces locaux et annoncèrent l'interdiction. Une fois ce bâtiment fermé, nous n'avions plus de bureau national. Nous étions forcés d'entrer en clandestinité. Voici le dernier numéro de la Tour de Garde imprimé à Magdebourg. Les presses se sont alors arrêtées. Quelques semaines plus tard, les nazis reviennent et emportent l'équivalent de 25 camions d'imprimés bibliques qu'ils brûlent à l'extérieur de Magdebourg. De par son ampleur, le meurtre de 6 millions de Juifs perpétré par l'État avec une précision de métronome est indubitablement sans égal dans l'histoire de l'homme. Mais la persécution des témoins de Jéhovah a quelque chose de spécial, sa brutalité et sa cruauté. L'objectif visé était la destruction complète de ce mouvement religieux en Allemagne. Dès le début, les témoins sont considérés comme un ennemi important, en partie à cause de leur refus de tout ce qui, dans le national-socialisme, est en désaccord avec leur foi. Hitler fournissait des emplois aux Allemands. Il leur redonnait foi dans la patrie. Il était donc salué comme leur sauveur. Mais les témoins ne pouvaient accorder à un homme ce qui, d'après leur croyance, revient à Dieu. Un conflit débutait donc à propos d'un simple salut, Heil Hitler. Les témoins de Jéhovah refusaient de dire Heil Hitler parce que cela signifie « le salut vient d'Hitler ». Dans la Syrie où ils travaillaient, un témoin a affronté cette épreuve. J'étais le seul des 2000 ouvriers à ne pas tendre le bras et à ne pas répondre au salut allemand. Chaque jour, c'était l'épreuve. On me demandait de faire le salut allemand et je disais simplement « Bonjour ». Quiconque ne saluait pas s'attirait la colère des nationaux socialistes. Au début, c'étaient des mots désagréables, parfois des coups, mais ce furent bientôt les premières arrestations. En 1934, des témoignages sortis clandestinement d'Allemagne révélaient des faits inquiétants. On signale environ 4000 perquisitions, 1000 personnes arrêtées, dont 400 envoyées dans des camps de concentration. On rapporte à peu près 200 cas de mauvais traitement. Avec les coups, venait cette question: croyez-vous toujours en Jéhovah ? Ces intimidations ne touchaient pas seulement la vie religieuse des témoins, mais aussi leurs moyens d'existence.
Avant les premières arrestations et condamnations à des peines de prison, dites de protection, par des tribunaux spéciaux, ils avaient été l'objet de sanctions économiques ou sociales. Perte de leur emploi, boycottage de leur commerce, confiscation de leur pension ou de leur indemnité de chômage. Une lettre typique de licenciement disait « En raison de votre refus de faire le salut allemand, votre contrat de travail est annulé. » Oui, j'ai perdu mon emploi. Alors nous avions beaucoup de temps pour prêcher. Les enfants furent entraînés dans la bataille. Paul Gerhard Cussereau, âgé de 6 ans, comme bien d'autres enfants de témoins, subit les pressions des écoliers et des enseignants. À l'école, le directeur et les écoliers me harcelaient, cherchant à me faire dire « Heil Hitler », à me faire saluer le drapeau et chanter des chants nazis. Aller à l'école n'était pas agréable, car on ne savait jamais ce qui pouvait arriver. Plus de 800 enfants ont été enlevés à leurs parents témoins par la Gestapo. Paul Gerhard, ainsi qu'un de ses frères et une de ses sœurs, ont été placés dans une école nazie. Interdits depuis 3 ans, les témoins sont toujours actifs. La Gestapo doit mobiliser une unité spéciale pour les pourchasser. Dans un rapport confidentiel, la Gestapo se vante d'avoir, en une seule opération, arrêté 120 témoins. Les témoins ont été parmi les premiers prisonniers envoyés à Dachau, le premier camp de concentration, et dans les camps de travail. J'ai des preuves que cela a eu lieu en 1934 et à coup sûr avant 1935. À partir de 1935, de nombreux témoins de Jéhovah étaient dans des prisons et des camps nationaux socialistes. Avant la guerre, environ 5 à 10% des prisonniers dans les camps étaient des témoins de Jéhovah. En dehors des camps, il y avait des témoins dans presque toutes les prisons. Six membres de ma famille sur 8 étaient en prison. 4 fils, une fille et ma mère. Nous totalisons ensemble 43 ans de détention. À partir de 1937, les témoins libérés de prison étaient systématiquement envoyés dans les camps. À la fin de cette année-là, il y avait quelques 6000 témoins dans les prisons et les camps. À partir de 1937, on donna aux témoins un triangle violet comme signe distinctif. C'était le seul groupe religieux qui constituait une catégorie de prisonniers distincte des autres. Et ce triangle était relativement gros, si bien qu'on pouvait le voir d'assez loin, comme la couleur qui distinguait cette catégorie de prisonniers. Chaque fois que je voyais une prisonnière avec un triangle violet, je me disais, à coup sûr, c'est une sœur, c'est un témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah étaient l'objet d'un traitement particulièrement cruel de la part des SS, parce qu'ils résistaient, parce que dans leur attitude, ils se montraient très résistants. À mon arrivée dans la section politique, on m'a battu jusqu'à ce que je m'évanouisse. Quand j'ai repris conscience, je crachais mes dents. Je n'aurais pas survécu cette première nuit si frère Erich Nikolaïtsek, qui était couché à côté de moi, ne m'avait pas pris dans ses bras pour me réchauffer avec son corps. J'ai pu ainsi me rétablir un peu.
Les étudiantes de la Bible ont été les premières femmes à venir ici d'autres camps, comme Moringen am Solling ou Lichtenburg, près de Torgau. Les premières femmes à arriver ici, en mai 1939, n'étaient pas, contrairement à ce qu'on a cru, des prisonnières politiques, mais, comme nous le savons aujourd'hui, en majorité des étudiantes de la Bible. Les nazis, dont l'obsession était de briser l'engagement obstiné des témoins, intensifièrent leur guerre psychologique et leur firent une offre exceptionnelle. Tout témoin pouvait acheter sa liberté. Le prix, sa signature et sa foi. Dans les prisons et les camps, les témoins se virent proposer à plusieurs reprises une feuille de papier et un stylo. Très peu ont signé. Alors que j'étais sur le point d'être relâché, on m'a donné un papier à signer. Je devais renoncer à ma foi et reconnaître le gouvernement allemand comme l'autorité suprême, me soumettre au gouvernement d'Hitler et reconnaître la Bible comme une fausse doctrine. J'ai dit, c'est hors de question. Madame Geneviève de Gaulle, nièce du général de Gaulle, a été internée par les nazis en 1944. À Ravensbrück, elle rencontrait des femmes témoins de Jéhovah. Lorsqu'elle est arrivée dans le camp, de nombreuses femmes témoins de Jéhovah y étaient depuis 10 ans. Ce que j'admirais beaucoup en elle, c'est que elle pouvait du jour au lendemain sortir en signant une renonciation à leur foi. En somme, ces femmes, qui apparemment étaient si faibles et si épuisées aussi, elles étaient plus fortes que ces SS qui avaient pour eux le pouvoir, tous les moyens. Elles avaient leur force, c'était la force de leur volonté. Et ça, personne n'a pu la battre. De nombreux couples témoins de Jéhovah ont été séparés pendant des années, comme Heinrich et Ene Dickmann. Quand ils ont découvert qu'ils étaient tous deux à Ravensbrück, ils ont risqué leur vie juste pour se voir. Après Buchenwald, j'ai été interné dans le camp où se trouvait N. Et c'est là que j'ai pu revoir ma femme, 7 ans après. Elle apportait à la porte principale le linge lavé pour les SS, et moi je devais le prendre là. C'est ainsi qu'il nous a été possible de nous voir 7 ans après. Mais sans dire un mot, car les gardes nous surveillaient du haut du Mirador. Ils nous auraient pendus tous les deux. L'attitude adoptée par les témoins de Jéhovah est unique parmi les chrétiens. Parmi tous les chrétiens, quels qu'ils soient de l'Allemagne nazie, elle est unique. Les Allemands savaient qui étaient les témoins de Jéhovah, ils connaissaient leur position. En effet, dès le début, les témoins de Jéhovah et leurs publications ont dénoncé l'agression nazie. Dans l'âge d'or en anglais, des caricatures acérées dévoilaient le cancer qu'était le nazisme. En 1934, l'Âge d'Or a publié un article cinglant sur la répression des témoins de Jéhovah. Perquisition, arrestation, condamnation à la détention dans les camps. L'Assemblée de Bâle en 1934 a été un événement marquant. On a pris des dispositions pour que le 7 octobre, du monde entier, une protestation soit adressée à Hitler. Les témoins allemands se sont réunis en secret. Ce jour-là, à 9 h du matin, tous les témoins de Jéhovah se rassemblèrent par petits groupes. Les témoins de Jéhovah du monde entier devaient envoyer un télégramme au gouvernement d'Hitler. Les mauvais traitements que vous infligez aux témoins de Jéhovah révoltent tous les honnêtes gens et déshonorent le nom de Jéhovah. Cessez les persécutions contre les témoins de Jéhovah, sans quoi Dieu vous détruira, vous et votre parti. Hitler ne céda pas, mais il réagit. Au cours d'un témoignage sous serment, Karl Wittig, membre du gouvernement,
décrivit la colère de Hitler. Il vociféra « Cette engeance sera exterminée en Allemagne ». Un flot continu de publications continuait de pénétrer en Allemagne. La Gestapo resserra les mailles du filet et fit de nouvelles arrestations. Chaque fois que les nazis détruisaient un réseau clandestin, un autre comblait la brèche rapidement. Chaque fois qu'elle arrêtait un groupe, la Gestapo croyait nous avoir anéantis. Elle se trompait lourdement. Jusqu'à la fin, la tour de garde a été distribuée dans toute l'Allemagne. Les Jeux olympiques de 1936 ont lieu à Berlin. L'Allemagne nazie se montre sous son meilleur jour, mais ce n'est qu'une façade. Juste après les Jeux, les témoins lancent une campagne pour dévoiler le côté hideux du régime nazi. La persécution nazie est révélée dans une résolution adoptée à l'Assemblée de Lucerne en Suisse. 200 000 exemplaires de cette résolution sont distribués en Allemagne en une seule nuit de décembre 1936. En mars 1938, les troupes allemandes entraient en Autriche. Dans un pays après l'autre, les témoins allaient bientôt devoir entrer en clandestinité. Des hommes jouant un rôle important dans l'organisation, Erich Frost, Arthur Winkler et d'autres, risquèrent leur vie pour leurs frères, tout en s'efforçant d'échapper à la Gestapo. Dans la nuit, dans un petit appartement, nous fermions les fenêtres avec des couvertures, on mettait des étredons sur la table, on mettait les machines dans les étredons pour ne pas entendre le bruit, et c'est à cet endroit-là qu'on faisait et la traduction et la multiplication des tours de garde. Après quoi, il fallait tout plier et cacher, parce que si les Allemands avaient trouvé le matériel, ça aurait signifié la mort de celui qui possédait le matériel. Un autre intermédiaire par lequel les publications pénétraient en Allemagne était un médecin finnois, Felix Kersten, le médecin personnel de Himmler. Du fait de ses relations avec Himmler, il faisait travailler des prisonniers dans sa ferme de Harzwald, près de Ravensbrück. Par l'entremise d'Himmler, le docteur Kersten s'efforça d'avoir quelques témoins de Jéhovah. Il y parvint parce qu'Himmler lui accordait de nombreuses faveurs. Kersten emmena chez lui en Suède une prisonnière, Annie Gustafsson, qu'il employa comme servante. Là, elle recevait la tour de garde. Kersten proposa de transmettre secrètement les publications aux témoins de Harzwald. De Harzwald, les périodiques pénétraient ensuite dans les camps voisins de Sachsenhausen et de Ravensbrück. Ainsi naquit un autre réseau de communication. Le livre « Croisade contre le christianisme » publié en 1938, en allemand, en français et en polonais, contenait les plans de camps de concentration ainsi que des témoignages sur les traitements cruels infligés aux témoins d'Allemagne sur la base de documents que possédait le Bureau suisse des témoins de Jéhovah. Thomas Mann, prix Nobel, écrivit « Vous avez fait votre devoir en offrant ce livre au public et en exposant ces faits au grand jour. Pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen pour en appeler à la conscience du monde. » Le 2 octobre 1938, 50 radios dans le monde diffusèrent le discours « Fascisme ou liberté » de Joseph Rutherford, président de la Watchtower, dans lequel il dénonçait la persécution cruelle des Juifs. Le peuple d'Allemagne aime vivre tranquille. Le diable a installé Hitler, son représentant, dans ce pays. Un homme déséquilibré, cruel, haineux, impitoyable, qui agit avec le plus grand mépris pour les libertés du peuple. Avec ceux qui le soutiennent, il domine avec une main de fer. Il persécute les Juifs parce qu'ils étaient jadis le peuple de l'Alliance
et qu'il portait le nom de Jéhovah et parce que Jésus-Christ était juif. Un mois plus tard, la haine des nazis pour les juifs se manifesta dans toute son horreur. Le 10 novembre 1938, tôt le matin, je suis venu ici à mon travail. Quelle surprise! Toutes les boutiques avaient été détruites, les vitrines brisées. Il y avait du verre partout dans la rue. Tout le monde marchait dessus. C'était le lendemain de la nuit de cristal, au cours de laquelle les nazis avaient détruit dans toute l'Allemagne tous les commerces et tous les bureaux juifs. Tout était en ruine. Le 9 novembre 1938, le judaïsme allemand subit une destruction massive, quand presque toutes les synagogues du pays brûlèrent au cours d'une seule nuit. Durant la nuit de cristal, 20 000 juifs furent arrêtés et envoyés dans les camps de concentration. Le sinistre projet des nazis concernant les juifs étant désormais très clair, comment le monde religieux, les églises et les individus allaient-ils réagir ? Le fait est que les chrétiens en général étaient extrêmement influencés par la propagande nazie. Quand donc eut lieu le pogrom de la nuit de cristal, preuve éloquente et choquante de l'antisémitisme nazi, les églises restèrent totalement silencieuses. De nombreux ecclésiastiques encouragèrent publiquement la haine des Juifs, ce qui ne fut absolument pas le cas chez les témoins de Jéhovah. L'antisémitisme avait toutes les caractéristiques du racisme. Or, les témoins ne considéraient certainement pas les Juifs comme inférieurs en raison de leur origine. Pour eux, tous les hommes ont la même valeur, sont égaux. Les centaines de témoins de Jéhovah déjà dans les camps ont commencé à voir arriver quantité de prisonniers juifs. Le périodique Consolation posa alors cette question: comment peut-on rester silencieux? Que se serait-il passé si l'Église luthérienne et les catholiques avaient imité les témoins de Jéhovah? À mon avis, l'histoire aurait été totalement différente. Tous les survivants que j'ai rencontrés ou écoutés se souvenaient des témoins et disaient qu'ils formaient un très petit groupe clairement identifié. Ils parlaient du triangle violet qu'ils portaient sur leurs vêtements de prisonniers. Ils racontaient que les témoins partageaient leur nourriture, prenaient soin les uns des autres, étaient prompts à parler aux autres prisonniers, à les aider et à les soutenir. Cela semble les avoir frappés. Max Lipster a été arrêté et envoyé à Sachsenhausen parce qu'il était juif. Comme aux autres prisonniers, on lui répétait de ne pas parler aux témoins de Jéhovah. Il y a environ 400 témoins de Jéhovah à Sachsenhausen. Généralement, quand ils sont arrivés, ils ont reçu tout de suite 25 coups. Ils s'étaient enfermés avec le barbelé autour et le chef du camp annonce souvent que celui qui parle avec les témoins de Jéhovah, il recevra 25 coups comme punition. Si les SS isolaient les témoins, c'était surtout pour qu'ils ne puissent pas influencer les autres prisonniers en leur communiquant leur foi. Ils faisaient aussi des copies miniaturisées de leurs imprimés pour les cacher facilement. Par exemple, cette copie du livre Jéhovah, de la taille d'une boîte d'allumettes. Cette Bible miniaturisée, complète, était ce que j'avais de plus précieux. Fait extraordinaire, le camp de Wewelsburg est lui-même devenu une source d'imprimés bibliques après que les nazis eurent découvert et stoppé une importante activité d'impression clandestine en avril 1943. Julius Engelhardt, qui la dirigeait, ayant été arrêté et décapité, les témoins prisonniers à Wewelsburg ont pris le relais en montant une imprimerie secrète au nez et à la barbe des SS.
S'ils avaient été découverts, ils auraient été condamnés à mort sur le champ. Nous savons qu'ils s'étaient procuré une machine à écrire. Avec la machine à écrire, ils préparaient des stencils qu'ils utilisaient sur une ronéotype fabriquée clandestinement. Nous faisions ce travail de duplication dans le dortoir avec un système atténuant le bruit de la machine à écrire. Max l'électricien avait fabriqué une alarme lumineuse pour avertir de l'arrivée des gardes. Les prisonniers ont ainsi imprimé assez d'écrits pour les témoins du nord-ouest de l'Allemagne. Le 1er septembre 1939, les armées allemandes envahissaient la Pologne. Le monde plongeait dans le bain de sang de la guerre totale. Le gouvernement nazi ne tolérait absolument pas l'objection de conscience. Heinrich Diekmann et son frère August étaient à Sachsenhausen, où les SS utilisèrent une nouvelle stratégie pour faire pression sur les témoins. Peu après le début de la guerre, le 1er septembre, on a ordonné aux témoins de se rassembler à l'entrée. August Diekmann ayant refusé de faire le service militaire, Baranowski, le commandant surnommé le Costaud, demanda à Himmler de confirmer sa condamnation à mort. Ce qu'il fit. Les prisonniers construisirent donc un mur en vue de l'exécution. On rassembla tout le camp. Je veux juste dire que le commandant prononça un discours avant l'exécution. Son micro se trouvait à peu près là. Je me souviens très bien d'une des phrases qu'il prononça. Le prisonnier August Diekmann ne se considère pas comme citoyen du Reich allemand, mais comme citoyen du royaume de Dieu. Alors, un SS est sorti des baraquements avec August Diekmann, qui l'a conduit jusqu'au mur. Auguste se tenait devant, et nous, les quelques 300 frères, nous étions à peine à 8 ou 10 pas derrière lui. On le fit se tourner le visage contre le mur. Il y avait 7 SS. Un officier, ayant le grade de Sturmbannführer, c'est-à-dire avec 4 étoiles, donna l'ordre de tirer. Auguste s'écroula. L'officier SS sortit son pistolet, et comme ils en avaient l'habitude, il lui donna le coup de grâce. Le corps d'Auguste gisait par terre. Le commandant arriva alors. « Bon, dit-il, tous ceux qui signent rentreront chez eux, et ceux qui ne signent pas seront bientôt à côté de lui. » 2 frères s'avancèrent. « Non, dirent-ils, nous ne voulons pas signer. Nous avons déjà signé. Nous voulons retirer notre signature. » J'ai été convoqué par le costaud qui m'a dit « Quelle leçon avez-vous tirée ?» J'ai répondu « Je suis et je reste témoin de Jéhovah. Alors tu seras le prochain à être fusillé. » 5 mois plus tard, il était mort, et je suis toujours en vie. On fit également pression sur les prisonnières témoins pour qu'elles soutiennent l'effort de guerre. À Ravensbrück, beaucoup travaillaient dans un atelier de couture. Un jour du terrible hiver 1939, 400 d'entre elles furent placées devant un choix. Nous sommes sortis et levant le bras, le commandant a dit que celles qui ne veulent pas coudre ces sacs pour nos soldats sortent des rangs. Il avait à peine fini que toute la colonne s'est mise de côté. La punition,
5 jours debout dans le froid, sans bouger. La nuit, les 400 dormaient sur le sol glacé du bloc disciplinaire. À la fin du 5e jour, on les a enfermés avec une nourriture insuffisante. Nous avons chanté, cité des textes de la Bible, jusqu'à ce que, tellement faibles, nous nous sommes allongés sur le sol, sans paille, ni couverture. Himmler est alors venu voir ses victimes. « Vous souffrez et nous nous sommes bien. Ne voyez-vous pas que votre Dieu vous a abandonné? Nous pouvons faire de vous ce que nous voulons. » Nous lui avons répondu, « Le Dieu que nous servons peut nous sauver. Et même s'il ne le fait pas, nous ne vous servirons pas. » Et la porte se referma. Il ordonna personnellement qu'on nous batte pour nous punir. Waltraud Coussero fut conduite dans une usine près du camp d'Oberhems. On lui montra une grande planche à dessin sur laquelle on dessinait des bombes. J'ai dit non. Je peux dessiner des fleurs, des paysages, mais pas ça. J'ai expliqué que 2 de mes frères avaient été exécutés pour avoir refusé de prendre les armes. Et moi, je ferai des armes? Non, je ne peux pas faire ça. À Wewelsburg, seule la solidarité entre les témoins a permis de sauver 26 d'entre eux que leur travail pénible vouait à la mort. Ils avaient refusé le service militaire et les SS voulaient leur mort. Ils étaient battus, maltraités par les kapos et par le personnel des SS qu'on avait envoyé là, ainsi que par d'autres prisonniers qui avaient accepté d'être utilisés à cette fin. Au travail, certains s'effondraient sous la charge de pierres, et on les forçait à se relever. Le plus faible des 26 devint leur cible privilégiée. Ils l'ont obligé à pousser une brouette remplie de pierres très lourdes autour de la cour jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. On a obligé les autres prisonniers à lui jeter de l'eau pour le ranimer. Et le supplice a recommencé. La 3e fois, il ne s'est pas relevé. Croyant qu'il était près de mourir, le commandant l'a repoussé d'un coup de pied contre le mur du baraquement. Cette nuit-là, dès que les lumières ont été éteintes, nous l'avons traîné par les jambes hors de la vue des gardes. Nous l'avons frotté jusqu'à ce qu'il se réchauffe et nous lui avons donné à manger. Le lendemain matin, il était dans les rangs. Pas un d'entre eux n'est mort. Martin Niemöller, pasteur protestant et ancien prisonnier, a rendu hommage aux témoins dans un sermon. Des milliers de Bibelforscher ont été envoyés dans des camps de concentration et sont morts pour avoir refusé de faire la guerre et de tirer sur des humains. De 1939 à 1941, les SS se sont acharnés sur les témoins avec une cruauté inimaginable. Ils recouraient à toutes sortes de tortures et de supplices pour abattre les témoins de Jéhovah. Et pendant l'hiver 40-41, souvent, il se mit tout mouillé dehors, dans le grand froid de 10-15 sous zéro. Beaucoup de témoins détenus dans les camps de concentration n'ont pas survécu à ces traitements. À titre d'exemple, dans le camp de Sachsenhausen, sur une période de 6 mois, en 39-40, un étudiant de la Bible, un témoin de Jéhovah sur 3, a perdu la vie. Une autre torture utilisée par les SS était la pendaison à un poteau. Martin, le mari de Gertrude, l'a subie et la lui a décrite.
Les mains liées derrière le dos, le supplicié était debout sur une estrade, le temps qu'on l'attache au poteau. Ensuite, on ôtait l'estrade de sorte que le corps basculait en avant, les mains croisées dans le dos. Il restait ainsi 1 heure. La nation étant en guerre, dans les tribunaux militaires, la politique officielle des nazis était de prononcer la peine de mort. Leur refus du service militaire était une attitude particulièrement dangereuse, car après le début de la guerre en 1939, ils risquaient la condamnation à mort. Se fondant sur l'article de foi selon lequel ils veulent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, les témoins de Jéhovah observèrent le commandement sur la neutralité. Mein Vater wurde 1939. En 1939, mon père a été exécuté après avoir été appelé au service militaire et avoir expliqué sa position le 7 décembre 1939. Plus tard, en mars 1942, mon frère âgé de 21 ans a été exécuté pour avoir lui aussi refusé le service militaire. À la prison de Brandenburg, 2743 hommes ont été exécutés. Après avoir passé une porte métallique, ils étaient guillotinés ou pendus. Parmi eux, il y avait 32 témoins de Jéhovah. Je n'en nommerai qu'un. Wolfgang Kuserov. Wolfgang Kuserov, jeune homme résolument attaché à ses convictions, n'y renonça pas. Il mourut là, sans peur, absolument convaincu d'avoir adopté la bonne attitude. Un gardien de prison expliqua à Josef Niklasch que les témoins n'affrontaient pas la mort comme les autres. Les autres prisonniers résistent. Certains même crient. Vous les auriez entendus crier. Mais, ajouta-t-il, vous allez à la mort en parlant du royaume de Dieu jusqu'au dernier moment. Horst Schmidt était du nombre des plus de 250 témoins de Jéhovah condamnés à mort. À Brandenburg, il était assis dans la cellule des condamnés à mort avec 2 autres condamnés. Nous avons entendu un grand bruit de clés. Des portes furent ouvertes, puis claquées. Le gardien ouvrit la porte de la cellule et appela un des 2 hommes. Le gardien regarda ensuite sa liste et lut le nom de l'autre homme, répétant « Sors ». Évidemment, on se dit « C'est maintenant mon tour ». Il consulta de nouveau sa liste, me regarda, puis ferma la porte. Alors, on s'évanouit. Ça se comprend. Horst Schmidt échappa à la guillotine, mais pas sa belle-mère, Emit Siden. Elle était détenue à Berlin-Plötzensee, parce qu'elle avait caché Horst et 2 autres objecteurs de conscience. Elle a été décapitée le 9 juin 1944. Juste à côté de la prison, une rue porte son nom. Le vent avait tourné. La chute du Troisième Reich était imminente. Le grondement lointain de l'artillerie suscitait chez les prisonniers l'espoir d'une prochaine libération. Mais comme le front des armées nazies était sur le point de s'effondrer, les SS cherchèrent à vider les camps et forcèrent les prisonniers à marcher vers l'ouest ou le sud. Josef Schön a fait la marche de la mort jusqu'à Dachau. Cognant dans les portes à coups de crosse, il criait « Dehors !
Dehors ! C'était le début de la marche de la mort. Ils nous ont dit, aucun d'entre vous ne sera livré aux ennemis. Cela voulait dire qu'ils nous liquideraient avant. Quiconque devenait trop faible était abattu. Un monument commémore une autre marche de la mort. Avec des milliers d'autres prisonniers, 220 témoins furent forcés de partir de Sachsenhausen. Ce n'était pas la seule marche de la mort. À la fin d'avril 1945, quelques témoins de Jéhovah, d'autres prisonniers du camp de Stutthof, en Allemagne orientale, ont été embarqués de force sur un petit bateau pour traverser la Baltique. Ces 10 jours en mer ont été terribles, et quelques sœurs, dont sœur Marthe le Malink, n'ont pas survécu. Elle est morte peu après la libération. Nous étions à l'article de la mort. Nous n'avions plus l'apparence d'humains. Le 5 mai, 300 prisonniers, dont 15 témoins, ont accosté une île au large du Danemark. L'ayant appris, des témoins danois se sont précipités pour les retrouver. Nous avons compris qu'il s'agissait de nos frères et sœurs. Or, nous savions ce qu'ils avaient enduré dans les camps de concentration, des traitements horribles. Nous savions tout cela, mais c'était la première fois que nous rencontrions quelqu'un qui avait été dans les camps. Vous imaginez ce que nous avons éprouvé. Après un bref entretien, j'ai été autorisée à monter à bord. Leur vue fut pour moi un choc terrible. Je n'oublierai jamais avec quelle joie ces femmes squelettiques m'ont prise dans leurs bras. Nous avions la typhoïde, nous avions des poux. Elles nous ont pris dans leurs bras. Ce fut quelque chose d'inoubliable, même pour ses sœurs. À Wewelsburg, les SS projetaient de tuer les 42 témoins avant d'abandonner le camp. Pourquoi ? Parce que ceux-ci savaient où les SS avaient caché les œuvres d'art dérobées dans toute l'Europe. Durant ces jours de folie, 4 tentatives d'exécution échouèrent. Nous devions être emmenés dans la forêt proche, à l'écart du front. Là, nous aurions dû courir sous le feu des mitrailleuses SS pour donner l'impression que nous cherchions à nous enfuir vers les lignes américaines. Soudain, les troupes alliées ont commencé à bombarder Wewelsburg. Les gardiens se sont dispersés. Max et 10 autres prisonniers ont couru se mettre à l'abri dans la tour nord du château. Fait ironique, Himmler avait envisagé de faire de ce lieu le centre du culte SS. C'est là que nous nous sommes cachés. Le mur de 3 mètres d'épaisseur nous a protégés. Nous avons attendu la nuit. Les SS avaient disparu. Nous étions libres. Adolf Hitler s'était souvent tenu là, à Nuremberg sur la Zeppelinwiese, tel un dieu devant un océan de soldats. Mais maintenant, c'étaient les témoins de Jéhovah qui se réunissaient en ce lieu, et Adolf Hitler n'était plus. L'unité des sœurs et des frères, voilà ce qui nous a donné tant de force. Nous n'avons jamais prié pour être libérés. Nous prions pour avoir la force d'endurer. Le reste n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de défendre le nom de Jéhovah. Franz Wolfhard s'attendait à être exécuté comme son père et son frère. Pensant à sa mère, à sa fiancée et à ses frères témoins, il écrivit ce poème d'adieu en 1944, alors qu'il était prisonnier dans un camp nazi. Dans ma foi, je tiens ferme, même si le monde me provoque et hurle. Dans mon espérance, je tiens ferme pour des temps meilleurs, des jours plus beaux.
Dans mon amour, je tiens ferme, même si le monde me hait. Fidèle, je tiens ferme, même si le monde est infidèle. De la parole de Dieu vient la puissance des forts, et aux faibles, elle donne la vigueur. Dans la faveur de Dieu, je tiens ferme, mais pas par ma propre force. Même au prix de ma vie, je tiens ferme, et si je dois expirer, dans un dernier souffle, vous entendrez, je tiens ferme, je tiens ferme, je tiens ferme. Ces mots émouvants font écho à la détermination de ces milliers de témoins, morts ou vivants, qui sont restés fermes face à la persécution nazie.